Salut tout le monde, bienvenue à Pat de Jazz, un nouvel épisode en solo cette semaine. Alors, je teste du nouvel équipement, je vais tester un nouveau segment à l'épisode. Là, regardez, on a une nouvelle caméra, il y a une nouvelle table de son, une Rodecaster, je suis super content de l'avoir pogné. Ça, c'est un de mes petits trucs, ça. Si tu veux pogner de quoi de pas cher des fois, va sur Amazon, le Amazon Warehouse Deals. C'est des affaires, des ventes d'entrepôt. Fait que là, tu vois, comme là, il était 300$ de moins que qu'est-ce que ça vaut. Parce que la boîte était déchirée. Et je peux pas vendre ça, mais le stock en dedans était neuf. J'ai une nouvelle console de son, je suis super content. On va pouvoir faire des nouvelles affaires. On va pouvoir tester le nouveau segment au podcast. Où c'est le monde qui appelle, laisse des messages vocaux. Des messages vocaux, plutôt. Puis on les écoute, puis on va en parler. Là. À date, j'en ai écouté un ou deux, c'est juste des hosties de conneries. Mais vu que là, il y en a comme juste 7, on va être capable de passer au travers. La première batch. Parce que le segment ce que vous m'écriviez des lettres, ça n'a pas été un grand succès. Là. J'en ai reçu quelques-uns. Là. Le dernier que j'ai reçu, c'est un monsieur nommé Mathieu qui m'écrit et disait hey, mon collègue pue, qu'est-ce que je fais? Je suis comme ça c'est les deux seules questions que j'ai reçues en 6 mois que j'avais fait la demande à vous de m'écrire des problèmes. Puis là, c'est ça. Le podcast Deux Princes le font maintenant, puis c'est super bon là, ce qu'ils font. Fait que là, je suis comme, OK, on va trouver un autre segment parce que c'est ça. Ils le font, puis ils font mieux que moi, puis tu sais, ils en ont reçu eux autres des demandes de conseils. Nous, on en a reçu 2. Mais merci aux 2 personnes qui en ont envoyé. Là, c'est ça. Là, si tu veux participer au podcast, là, c'est des messages vocaux par téléphone. Il va y avoir même des épisodes en live où je vais prendre les appels. Fait que c'est ça. Fait que si tu veux m'encourager aussi, je sais pas que je l'ai étudié. Ça fait 2-3 fois que je recommence le podcast. Mais bon, tu peux me mettre un pouce, mets 5 étoiles, puis abonne-toi à mon Patreon. On va être bien content. Là, avant qu'on passe au segment là, que je veux tester, il y a de quoi qui me fait capoter, vous le savez, il y a de quoi qui me fait peur. L'intelligence artificielle. Oh là 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 là. Ça s'en sortira pas. Ça s'en sortira pas, là, c'est rendu que même le monde les moins rapides de notre société commencent à en tirer avantage. Il essaie, du moins. Là, je commence à avoir une hausse de vidéos YouTube. Peut-être qu'il me le recommande à moi parce que je tiens pas vite. Mais, tu sais, des get rich quick schemes. Tu sais, des hey, veux-tu être riche en faisant rien? Mon hostie pas de talent. Il y a du monde qui clique, ils sont comme oh oui, j'aimerais ça, tu sais. Comme l'autre, là, le gars Isaac là, qui donne des formations de dropshipping. Là. Ça, c'est une autre style d'histoire, là, mais j'en parlerai pas trop là, parce que Kev va sortir une vidéo là-dessus. Là. Mais il est venu chez nous, puis on a filmé. Je l'ai aidé un peu avec ça, là. Des affaires de gourou de dropshipping. Là. Je sais pas ce qu'on. Ça s'appelle Enfin libre, là. En tout cas, déjà là. Bref, on rentrera pas là-dessus. Je vais rester dans le sujet que je suis. Là. Vous savez, j'étais un peu peut-être TDAH. Trop dur avec Uber. Non, fait que c'est ça. C'est genre des affaires de comme hey, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il te fasse de l'argent pour toi, tu sais. Tu sais, il y a des sites comme Fiverr ou des sites de photos, de stock footage, ou tu sais, du monde qui va dire hey, j'ai besoin d'un artiste qui pourrait me faire un album de cover de musique, ça serait genre une ville néo-punk, peu importe, puis écrit à la fin au milieu, tu sais. Et là, le monde, il montre comme hey, check avec le AI, tu peux en vendre. Tu peux genre en générer genre 50 000 par jour, puis les mettre à vendre 2$, puis là, tu vas faire 500 par semaine. T'sais. Fait qu'il y a plein de tutorials là-dessus. Puis là, s'entend qu'il y a personne qui fait de l'argent avec ça, là, parce que si tu ferais de l'argent avec ça, tu le garderais pour toi. Ton petit truc là, de faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Parce que tu voudrais pas que tout le monde commence à en faire. Chris, tu veux pas te créer de la compétition. T'sais. Fait que je sais pas pourquoi il y a du monde qui croit à ça, qu'il y a du monde sur Internet qui donne leur truc pour comment te rendre riche. Parce que s'ils donnent leur truc, clairement, soit parce que l'idée est overused, il y a commence déjà à avoir trop de monde qui le font, ou ça marche juste pas tant, tu sais, parce que si tu donnes ton truc, tu as comment faire de l'argent, ça veut dire que ton vidéo va te donner plus d'argent que qu'est-ce qu'à cette heure tu fais. Anyway. Là, ça s'est rendu à un collègue de job. Il y a un gars à ma job. Un gars turbo crypto-monnaie, tu sais. Il porte des calottes de crypto-monnaie, tu sais. Puis lui, il pense qu'il va être riche en faisant rien. Mais il investit dans la crypto-monnaie. C'est ça. C'est son plan d'avenir.
Fait que là, il y a tout le temps des affaires qui arrivent, tu sais. Il embarque tout le temps dans des projets pour faire de l'argent rapidement sans faire d'efforts, tu sais. Sans que ça. Fait que là, il arrive, puis il dit, Pat, j'ai écrit un livre. Déjà là, j'ai des doutes. T'as écrit un livre, toi? Oui, sur la crypto-monnaie. Je suis comme, t'es pas un expert en crypto-monnaie. Je comprends pas trop. Il me dit, ah non, mais c'est ChatGPT qui me l'a écrit. Fait que là, ChatGPT, il a fait écrire un livre par ChatGPT qui doit décrire la crypto-monnaie, genre. Puis là, je suis comme, OK, mais t'as pas écrit, là, Chris, t'as l'odeur logiciel. Il dit, non, mais je l'ai script édité. Puis je suis comme, ben, tu sais pas script édité. Il dit, oui, j'ai passé 2 heures. J'ai dit, tu sais pas script édité. Puis il dit, ouais, là, je le vends sur Amazon. Puis là, j'étais fâché. J'étais comme, man, il y a du monde dans la vie qui prennent la peine d'écrire un livre. Tu sais, un livre, c'est le reflet de ta pensée. Tu sais, c'est comme, c'est une accumulation de recherche, de savoir que tu transmets sur papier pour que les gens lisent. Quand les gens lisent ce qui est écrit, ils rentrent dans ta tête. Tu sais, c'est comme, il y a toute une poésie puis une science derrière la littérature. Tu sais, puis là, il arrive puis il dit, moi, j'ai écrit un livre, je le vends. Tabarnak. Ça, c'est ça qui me fait capoter, man, avec l'intelligence artificielle. Là, on va se ramasser avec plein de petits pas de talent. Là. Ça va rien faire. Là, ils sont là, puis ils sont comme, hey, moi, je vends des. Je check mes dessins que je fais. Tu sais, j'ai fait un dessin de. Je cherche de quoi. J'ai fait un Hot Wheel. C'est pourquoi un Hot Wheel? J'ai fait un char. Mettons, il a dit qu'il a fait ça, mais il l'a pas fait. C'est l'intelligence artificielle. Là, le monde va faire croire. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis ça me fait capoter. J'espère qu'il va y avoir des lois ou quelque chose qui va encadrer ça. Je suppose que ça s'en va. T'sais. Moi, je connais des gens qui travaillent dans l'art digital, qui créent. Ils ont des tablettes graphiques, puis ils passent leur soirée à faire des dessins, des croquis, des portfolios. Puis là, ils sont comme, hey, je vais perdre peut-être ma job. Ouais. Ça va pas à notre avantage, ça. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de faire des meilleurs jokes que nous. Parce que là, c'est ça, l'intelligence artificielle, tu peux faire des jokes. Tu peux tout faire, Chris. Tu peux tout faire. Par exemple, il y a des bons memes qui sortent de ça, là, les memes de. Je sais pas si t'as vu ça passer, là. Balenciaga. Harry Potter, Breaking Bad, Balenciaga. Ça, c'est des bons memes. Au moins, il y a des bons memes qui sortent de ça. L'humain va toujours trouver des façons de faire des memes drôles avec la technologie. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le gros verglas sale. Je sais pas ce que je pourrais dire là-dessus. Tu sais. Bon, que moi, j'avais l'électricité, j'en avais trop, je savais plus quoi faire. Je faisais juste passer ma journée à charger des batteries, j'avais trop d'électricité. J'en profitais, ça a été mon fun. Cette journée-là, je chargeais, vidais des batteries, rechargeais d'autres affaires. J'ai tout chargé chez nous. J'étais comme, j'ai tellement d'électricité. Là. Puis là, t'as comme un ami qui voulait venir chez nous, profiter de mon électricité. Jusqu'à ce que je me rende compte, c'est juste parce qu'il voulait se crosser. Puis qu'il a l'air de se crosser à Capella, tu sais. Là, je comprends quelque part, tu sais. Avant, dans les DEP, il y en avait bien des magazines cochons. Mettons que c'était ton thing. Aujourd'hui, il n'y en a plus. T'as le summum. Mais le summum, il n'y a rien de cochon dans le summum. Là. Ben, je pense. J'ai pas vraiment ouvert un summum. Ben, peut-être qu'il y a les summums. Summum Magazine. Shout out. Vous pouvez me sponsoriser. Si vous voulez. Ça va être un épisode assez rapide aujourd'hui, là, mais j'en tourne un demain. Ça va être super cool. Là. Je me rends compte, j'ai pas grand-chose à dire. Le Dalai Lama. Hein. C'est une grosse semaine, hein. On a eu Pâques, hein, du chocolat, Jésus, lapin. What the fuck? Puis là, t'as le Dalai Lama qui se met à sucer. Il veut sucer des langues d'enfants. C'est super, ça, monsieur le Lama, tu sais. Je sais pas si... Hey, en plus, là, il doit puer de la gueule. Je sais pas si moi, tous les curés, les prêtres à qui j'ai parlé sentaient tout le vieil homme. Ils sentaient tout le vieil homme qui puait de la gueule. Je me demande qu'est-ce que ça goûte, ça a une langue de Dalai Lama. Hey, c'est pertinent. Fait que, on va rentrer dans le segment tout de suite. On va faire ça. C'est le... Est-ce que j'ai pas de dossier, puis ça paraît? OK, c'est le segment téléphone. Le monde, mon j'ai des messages vocaux, puis on va y répondre. Comme je dis là, ça va être juste des hosties de conneries. J'ai un peu scanné quelques-uns. Là. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai reçu. Vous pouvez faire mieux.
OK. Bonjour, c'est Jules-Alain Hébert. C'était juste pour vous dire que votre paiement pour les 3 VHS de La Petite Vie n'ont pas passé sur votre carte de crédit. Veuillez laisser un message au 418-766-4444 pour commander du poulet au Dixili de Port-Cartier. Bonne soirée! Ça, c'est clairement Richard Lalumière, on le reconnaît. Ceux qui écoutaient mon podcast, c'est quoi le trip? C'était le gars qui faisait la question du public bien souvent. On va te saluer. Ben merci. T'as été le premier à faire un message vocal. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. T'en as laissé un deuxième, on va le voir. Bonjour, ici Richard Lalumière, musicien émergent de la relève. Je voulais juste me faire de la publicité et aller sur mon YouTube channel, Richard Lalumière. Hey, c'est vraiment manque de classe de faire de la publicité sur un podcast. Ça donne Bonne Richard. soirée! Bon, ben, c'est ça. Ben, merci, Richard, pour ton message. Fait que, je dirais voir son affaire, là. OK, c'est quoi le prochain? 14 secondes. Le Dalai Lama, c'est un pédophile. Non, mais ça, là, le Dalai Lama, c'est un pédophile, tabarnak. Comprenez-vous ça? Demandez un petit goût de succès à la langue. Le Dalai Lama, c'est un pédophile. Un pédophile. Ben, on va dire comme j'ai dit tantôt, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'elle goûte sa langue, mais je suis pas mal sûr qu'elle pue. J'ai d'autres choses à dire à propos de ça, tabarnak. Les animaux marins, là, ces hosties-là, là, ils font chier, mais ils sont dans le fond de l'océan. Là. Écoute-moi bien, il n'y a personne qui a demandé ça à personne des héros sous-marins. On n'a pas besoin de ça, un héros sous-marin. Tu comprends-tu, un sous-marin, là? Tu sais, un héros sous-marin. On a déjà des sous-marins. Des hosties d'animaux marins. Moi, je te dis. Écoute-moi bien. Attends, là, ça, je le comprends pas tant, là. Un héros sous-marin, on n'a pas besoin de héros sous-marin, watch-moi bien. On a déjà des sous-marins, pas de héros sous-marins. C'est. Moi, je sais que c'est la même personne. Le dernier message, je sais que c'est la même personne parce que c'est le. je le vois. Tu vois, ça, c'est. Ça, c'est. Ces messages-là, je les ai reçus à 4h30 du matin. Ça, c'est. Tu vois, le gars, tu vois, il y avait une longue nuit. Tu t'ennuyais. Ça, c'est encore la même personne. Elle me l'a envoyé à 6h19. Fait que c'est une longue nuit. Moi, lui, ton petit cli-cli. Je l'aime, ton beau petit cli-cli. Amène-moi lui, ton petit cli-cli. Moi, je coupe des cli-cli. Amène-moi lui. Fuck you, le McDo. Non, c'est une belle parodie de Francis Laplante. YouTuber, moi. Très réussi. Je te le donne. Puis là, on est rendu au dernier message. J'y passe toutes. Mais c'est ça. C'est ça. Tout dépendant, mettons, si c'est des bons messages. Ben, c'est drôle, les conneries, mais si jamais des fois c'est des bons messages, j'avais pas le temps de passer au travers. Le numéro de téléphone, je vais le donner après. À la fin du podcast, vous pourrez appeler. Puis, prochain épisode solo, je vais vous écouter. L'année 2024. La Russie semble prendre du territoire. Le gouvernement canadien exige la conscription de ces hommes de 18 à 65 ans. Une énigme se pose à vous, Plastic Pat. Ah, c'est vrai. Vous êtes dans un bataillon. Vous êtes envoyé de force en Europe et malheureusement, vous n'avez pas obtenu la position de journaliste de guerre que vous convoitiez à la base. Vous avez un choix à faire, comme capitaine de peloton. Qui ça? OK, là, je suis devenu... OK, là, je comprends ton message. Là, le Canada est déployé en Ukraine. Puis là, moi, je voulais être journaliste. Je suis pas devenu journaliste. Mais je suis devenu capitaine de peloton. OK. Capitaine de peloton. J'ai upgradé vite. À vous mener sur le champ de bataille. Qui choisiriez-vous entre Louis Morissette, Gino Chouinard ou Boukhar Diouf pour vous mener jusqu'à la victoire sur les plaines de Bakhmut? Bonne émission. Oh, OK. On a le choix entre Louis Morissette, Gino Chouinard et Boukhar Diouf. Boukhar a de l'air assez pacifique. Fait que je vais l'enlever.
Gino, il a l'air craqué. Il a l'air un gars qui... Tu sais, Gino, il est calme aussi, mais je suis sûr que là, tu lui donnes un gun. Tu lui donnes un gun, Gino, il perd la tête. C'est genre, il va... Tu sais, on va dire, il faut être Gino, faut rentrer. Faut essayer de prendre la tranchée, mais il faut qu'on soit subtil, puis il va faire, ouais, c'est bon. Puis là, il va craquer son gun, il va sortir, il va crier, puis il va gunner partout, puis il va révéler notre position. Fait que Gino, je le voudrais dans ma team, mais pas tant, tu sais. Puis là, l'autre choix, c'était Louis Morissette. Puis Louis Morissette, je le prendrais dans ma team parce qu'il est calme aussi. Il choque pas, je dirais. C'est un fin... Il a l'air un fin stratège. Tu sais, il a une bonne compagnie. Il place ses affaires comme faut, tu sais. Puis là, il serait là, puis il penserait à Véronique Cloutier, à Véro, puis il est comme... Tu sais, il y a de quoi à perdre, tu sais. Gino, il a quitté son émission du matin. Salut, bonjour. Il a comme plus. Tu sais, avant, c'était ça. Il pensait à salut, bonjour. C'est comme, faut que je survive à l'Ukraine parce que Chris, faut que je fasse salut, bonjour demain matin. T'sais. Mais là, il est plus là. Mais Louis Morissette, il est là. Puis il est comme, hey, là, Véro m'attend à la maison. Tu sais. Je pense à faire un bye-bye maintenant. Il y a ça. J'y vais avec Louis Morissette. Pour ça. Fait que. J'espère que ça a répondu à ta question. Fait que c'est ça, si vous voulez laisser des messages, si vous voulez appeler Call-in au 581-500-0308. C'est le Pat te jase 581-500-0308. Fait que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était pas comme d'habitude. J'espère que ça n'aura pas été un épisode décevant. Je vous avoue, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, mais demain, j'en tourne un pas pire. Je vous garantis la semaine prochaine, ça va être tout un épisode. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode test, parce que j'essaie de aligner un nouveau concept. Mais j'espère que vous allez apprécier. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce format-là. Peut-être que c'est des affaires améliorées tout court. Vous me ferez signe. Mais j'ai investi je commence à investir de l'argent là, tranquillement pas vite dans le podcast. Fait que vous allez voir, les choses changent ici tranquillement pas vite. Alright. Salut tout le monde et passez une excellente journée.